Bonjour, dans cette séance, nous allons voir comment lire les chiffres rangés dans la partie décimale d'un nombre. Les chiffres dans la partie décimale d'un nombre sont rangés par ordre décroissant. Cela veut dire du plus grand au plus petit. Immédiatement à droite de la virgule, on retrouve le chiffre des dixièmes suivi par le chiffre des centièmes et en troisième position, le chiffre des millièmes. Lorsque l'on doit comparer deux nombres, on commence par comparer la partie entière. Les parties entières. Si les parties entières des deux nombres ont les mêmes valeurs, alors on passe. On compare les chiffres des dixièmes. Si c'est les mêmes encore, alors on passe au rang des centièmes. Si c'est les mêmes aussi, on passe et on compare les chiffres situés dans le rang des millièmes, et ainsi de suite, jusqu'à trouver des chiffres que l'on puisse comparer. Si je peux affirmer que 1,7 est supérieur à 1,69, c'est parce que je sais en fait qu'il manque un centième à 1,69 pour arriver à 1,70, 1,7. Des fois, l'on aura à ranger un nombre décimal dans un intervalle. Un intervalle, c'est un ensemble de nombres délimités par deux extrémités, deux nombres extrêmes, bien déterminés, bien identifiés. Par exemple, l'intervalle entre 2,65 et 2,64. Si 2,65 est supérieur à 2,64, au brouillon, je peux rendre l'inégalité au millième près en rajoutant 0 aux deux nombres. Ce 0 des millièmes me permet de caser, de poster, de déterminer dans l'intervalle au millième près jusqu'à 9 nombres. Dans cet exemple, dans l'intervalle entre 2,640 et 2,650, je retrouve 2,641, 2,642, 2,643 jusqu'à 2,649. Autrement, dans l'inégalité suivante, l'intervalle entre 1,5 et 1,6, je peux caser au centième près. Cela dit, au brouillon, je rajoute un 0. Aux deux nombres extrêmes, je peux caser 1,51, 1,52, 1,53 jusqu'à 1,59. Je peux lire que 1,5 est inférieur à 1,56 qui est inférieur à 1,6. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de la leçon. Salut!